Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai vu quelque chose sur le net et en regardant une vidéo YouTube et je me suis demandé ce que c'était. Donc le mec parlait de la malédiction du savoir. Donc je sais pas trop ce que c'était, donc je sais pas si vous savez ce que c'est. Mais en tout cas j'ai voulu en savoir plus et donc j'ai posé la question à mes deux experts de ce sujet. Donc je vous laisse leur réponse. La malédiction du savoir. Ouais. Pour moi, c'est tout simplement quand on a la grosse tête. En gros, peut-être qu'on est expert, ok, mais du coup, on sait qu'on sait, et tout de suite, on a un espèce d'ego, un orgueil qui vient et qui nous pollue. L'objectif est de supprimer cet orgueil, supprimer cet ego. L'une de mes qualités principales, l'une des qualités que je recherche principalement, que je valide chez les autres, c'est la modestie, l'humilité. Oh là là, tous ces gens humbles. C'est en étant humble et modeste que l'on peut progresser. Plus l'on est sûr de soi, on a trop de certitudes, plus on fait des erreurs. Donc la malédiction du savoir, c'est ça. C'est quand on sait trop de choses, du coup on se croit surpuissant, on croit qu'on connaît tout. Et du coup, non seulement on est orgueilleux, prétentieux, on a un relationnel puant, et surtout, on fait des erreurs. On fait des erreurs par notre excès de confiance. Donc attention à cet excès de confiance et à la malédiction du savoir. La malédiction du savoir. Voilà une notion très intéressante. En fait, c'est lorsque l'on sait beaucoup de choses, que l'on est un expert en la matière, sauf qu'on est devenu tellement expert que pour nous, les notions qui sont complexes sont en réalité très faciles pour nous. Et qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons tendance à croire que tous les gens comprennent comme nous aussi vite, aussi facilement. Alors que non, ce sont des notions quand même complexes pour le commun des mortels. Sauf qu'on est tellement expert, tellement fort, que l'on croit que tout le monde est capable d'y arriver, tout le monde est capable de réussir et de croire. Donc voilà pour moi ce qu'est cette notion. Et on peut citer l'exemple aussi de l'ancien joueur professionnel. L'ancien joueur professionnel qui tout d'un coup devient coach ou enseignant, il est frustré à enseigner aux débutants parce que pour lui c'est facile. Les notions de base, tout le monde devrait y arriver. Et il se rend compte que certaines personnes n'y arrivent pas. Comment est-ce possible? Donc voilà, j'espère que ma réponse vous aura été utile car elle est vraiment la vérité absolue. Voilà, j'espère que vous en savez plus maintenant sur ce que c'est que la malédiction du savoir. Et bien sûr, j'aimerais que vous me donniez votre définition pour savoir qu'est-ce que vous aviez dans la tête sur cette définition. Donc merci de le mettre en commentaire, j'espère qu'on en saura plus encore. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si jamais cette vidéo vous plaît, de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager. Et si elle ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les paradoxes. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, ayez des connaissances et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!